Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée dans l'actualité. Direction tout de suite les Sables d'Olonne. Le centre communal d'action sociale organisé hier après-midi une collecte de dons à destination du peuple ukrainien. Et en quelques heures, produits et denrées de première nécessité ont afflué. Pierre Dalicieux était sur place, un reportage. Une collecte qui a démarré ce jeudi après-midi à 14h. À peine une heure plus tard, les bénévoles entassent des dizaines de cartons qui ont été triés un peu avant. On les met par catégorie pour pouvoir enfants, adultes, ce qui est chaud, manteau, etc. etc. Il faut qu'on aille vite parce que ça arrive, quand on voit les paquets qui arrivent, il faut qu'on aille assez vite. Ouais. Des habitants des Sables d'Olonne viennent en nombre, retraités, trentenaires, jeunes mamans. Tout le monde se sent concerné par la situation en Ukraine et tout le monde veut aider à sa façon. Je suis très attristée par tout ce qui se passe, ça fait très peur. Ça pourrait être nous demain, donc faut penser aux autres, à toutes ces familles qui sont parties qu'avec un petit sac, avec rien. Donc nous, on est venus porter des couvertures, des vêtements, des chemises, des produits d'hygiène, des produits alimentaires. Quand j'ai vu qu'il y avait l'association, bien sûr, on a envie vraiment de participer, de faire quelque chose, quoi. Il y a aussi beaucoup de denrées alimentaires, de produits de soins, tout ce qui peut servir à des personnes ayant tout perdu. Ces sacs de couchage viennent tout juste d'être achetés spécialement par ce donateur. C'était la première chose qu'il y avait besoin, donc j'ai été les acheter parce que voilà, c'est ce qui a priori était demandé. Une solidarité spontanée qui n'étonne pas les responsables du CCAS des Sables d'Olonne. Un élan à l'image de la gravité de la situation. On se doutait quand même qu'il y avait une volonté quand même assez forte d'apporter son soutien sur des images qu'on voit à la télé et qui sont quand même extrêmement marquantes. Et donc la ville des Sables d'Olonne et le CCAS ont souhaité organiser cette collecte. On bénéficie de l'aide de l'association des bénévoles des Olonnes qui sont particulièrement efficaces aussi à nos côtés pour assurer tout ce qui est le tri, la mise en carton et ensuite donc on sera en lien avec l'association France-Ukraine pour que tous ces cartons puissent repartir et aider au plus près des populations. Tous les dons récoltés en Vendée devraient être regroupés à La Roche-sur-Yon la semaine prochaine avant d'être acheminés vers l'Ukraine au plus vite. Des initiatives de solidarité qui se multiplient en Vendée sur le terrain mais également sur internet. Et Camille Coco, une sablaise qui habite aujourd'hui à Nantes, a créé la plateforme Oui Ukraine dans l'objectif de recenser l'ensemble des actions de solidarité qui se mettent en place en France en réponse à cette guerre en Ukraine. Une centaine de bénévoles travaillent sur ce projet. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons contacté ce matin en visio. Donc pour l'instant, on va faire fonctionner la plateforme telle qu'elle est, mais la semaine prochaine, on a déjà plusieurs idées d'évolution pour proposer d'autres solutions aux gens pour s'investir dans des initiatives, peut-être autour de la proposition de mécénat de compétences. On a beaucoup de personnes qui nous disent vouloir faire profiter de leurs compétences professionnelles notamment, ou alors de leurs compétences de gestion de langue, parce qu'ils sont ukrainiens par exemple, mais qui ne savent pas comment aider les associations. Donc on est en train de réfléchir à proposer notamment ça. Et toujours à propos de cette situation en Ukraine, l'association Vendée-Ukraine se prépare à accueillir une cinquantaine de réfugiés. Un bus vient de quitter la ville de Lviv et devrait arriver en Vendée ce dimanche. Il s'agit de femmes et d'enfants. Ils seront hébergés dans des familles membres de l'association ainsi que des familles volontaires. Un autre bus pourrait être affrété, mais certains détails logistiques et financiers restent à régler. Et puis à noter également ce rassemblement prévu en soutien à l'Ukraine demain à partir de 16h sur la place de l'Hôtel de Ville de l'ancienne commune de La Motte-Achard. Au chapitre agriculture, alors que le salon de Paris continue jusqu'à ce dimanche, certaines exploitations vendaines ouvrent leurs portes au public. À l'origine de ces rencontres, le réseau Invitation à la ferme. Et il y a quelques jours, c'est Didier Giraud, éleveur et fromager de la ferme de Nermouan-Allier, qui a pu faire découvrir les coulisses de son métier. On achète très souvent du fromage à côté. Je voulais leur montrer comment c'était produit en fait. Tout simplement parce que moi je connais pas mal les vaches, mes grands-parents étaient fermiers également, donc c'est quelque chose que je connais, mais je voulais leur montrer et puis passer un bon moment en pleine nature aussi. On produit quand même des fromages qui sont au lait cru, donc avec du goût, avec le goût de notre terroir et aussi avec notre touche personnelle parce que du fromage c'est aussi le ressenti du fromager. Et on termine ce journal avec de la culture. Une résidence d'artistes s'est récemment tenue au Sables d'Olonne. La compagnie Arty prépare sa prochaine pièce appelée Ainsi soit-elle. Une pièce où danse contemporaine et musique classique sont mêlées. Découverte en images signée Alexia Janet.
La pièce se concrétise de jour en jour. La compagnie Sablaise Arty revient sur scène avec un nouveau spectacle. Si pour le moment il reste encore beaucoup à construire et à détailler, les lignes directrices du projet, la chorégraphe les a bien en tête. Ainsi soit-elle, c'est le nom donné à cette nouvelle pièce. Ainsi soit-elle, c'est une pièce chorégraphique qui réunit sur le plateau 4 danseurs et une musicienne. C'est une pièce de danse contemporaine, plutôt de danse contemporaine, mais qui va réunir en fait des danseurs de registre et d'univers aussi plutôt hip-hop. C'est une pièce qui décline dans l'idée, dans le propos chorégraphique, le mot allure sous toutes ses formes et sur toutes ses coutures. Une rencontre originale entre la musique classique et la danse hip-hop et contemporaine. Si la pièce souhaite parler d'allure, justement, elle est intense pour les artistes. Au piano, Solène Pereda doit se fondre parmi les danseurs. Pour cela, elle doit apprendre à jouer du Schubert ou du Chopin, tout en se déplaçant sur la scène. L'idée, c'est vraiment que la musique ne soit pas qu'un support pour la danse, mais que cela rentre, que ça fasse partie intégrante en fait du spectacle. Le piano ici a autant d'importance que les mouvements des danseurs, que la chorégraphie, l'histoire en fait de ce spectacle. La compagnie Arty propose ici sa deuxième création. Son objectif, associer les styles et les générations d'artistes afin de porter un autre regard sur la musique classique. Vu qu'on est en phase de laboratoire, en fait, effectivement, on a beaucoup de liberté. Après, je pense que dans le spectacle, en général, on aura aussi beaucoup de liberté. Moi, ça me plaît d'avoir de la liberté à l'intérieur d'un spectacle. Mais oui, effectivement, on est lié avec la musique, avec ce que fait Solène. Solène est aussi énormément à l'écoute de notre corps, de nos positions. Donc non, c'est hyper plaisant de travailler comme ça en fait. La compagnie poursuivra son travail de recherche à travers une autre résidence d'artistes, toujours au Sables d'Olonne, avant la première en public le 29 avril prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.